Je dois venir de l'Afrique pour venir prêcher l'Évangile. C'est trop fort. Parce que Dieu vous aime. Baisse-le. Oh non. Monte-le. OK. Je dois dire que Dieu est un Dieu extraordinaire. Et si vous cherchez Dieu, vous avez soif et faim de Dieu, Dieu va vous rencontrer là où vous êtes dans votre vie. Mais nous avons besoin d'avoir faim de Dieu. Nous avons besoin d'avoir faim des choses de Dieu. Dieu vous utilisez car vous êtes tous des ministres de l'Évangile. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Je ne peux pas aller dans votre monde. Dieu vous a mis là. Dieu vous a mis là, dans votre endroit de travail, dans votre communauté, dans votre famille. Allez par tout le monde et faites des disciples. Amen. Et voilà le mandat de Dieu pour nous. Car nous savons que Dieu revient bientôt et nous devons faire l'œuvre d'évangélisation. L'œuvre d'évangéliste, parce que si vos collègues et vos amis et votre famille vont mourir, est-ce que vous savez s'ils vont aller au ciel ou à l'enfer? C'est une grande responsabilité qui repose sur nos épaules pour la vie de tous ces gens. Alors, je suis bénie d'être ici avec l'apôtre Dave, avec sa merveilleuse épouse, sa famille, dans cette église. Je me rappelle, en 2010, c'était un temps extraordinaire que nous avons eu ensemble. Alors, je suis heureux de voir des figures familières. Alléluia. J'aime ce couple. Et je remercie Dieu pour vous tous. Et je crois que Dieu a des grandes choses pour vos vies. Vous ne saviez peut-être pas que Dieu a des grandes choses pour vous, mais nous avons besoin d'être comme Jacob et de lutter avec Dieu pour avoir des grandes choses arriver. Des grandes choses arrivent, mais vous devez les poursuivre. Vous devez poursuivre Dieu. Vous devez poursuivre votre destinée. Amen. J'étais un addict, un drogué, et les gens, j'étais pauvre et les gens avaient... ils avaient pitié de moi. Je suis née en Afrique. Mon père a eu 8 enfants. La plus grande crainte dans ma vie était celle-ci, que je n'aurais pu conduire une voiture. Pour un jeune garçon, c'était une chose épeurante. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je voyage partout dans le monde prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Parce que je l'ai désiré, parce que j'ai prié cela, parce que j'ai cherché Dieu, j'ai poursuivi Dieu et je continue de le poursuivre. Et je veux vous déclarer aujourd'hui que mes meilleures années sont en avant de moi. Amen. Mes meilleures années sont en avant de moi. Et vos meilleures années sont devant vous. Il se peut que vous allez vieillir, mais ne devenez pas froid. Smith Wigglesworth a commencé son ministère à l'âge de 60 ans. Son ministère a commencé à 80 ans. Il a commencé à... J'ai connu un homme qui, à 80 ans, a voyagé partout dans le monde. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir et vous mettre dans une boîte. Parce que vous savez, vous n'allez pas croire que si vous avez la foi en Dieu, Dieu peut rendre les choses impossibles possibles, si vous le croyez. N'ayez pas à la retraite, mais plutôt... ranimez-vous et donnez un bon coup au diable. Je vous dis de vous lever. Levez-vous de votre assurance bénie. Je veux vous dire que je crois que votre vie est entre vos propres mains.
Dieu ne vous forcera jamais de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Dieu ne vous forcera jamais. Mais lorsque vous désirez, la parole de Dieu nous parle des dons. Et nous dit en 1 Corinthiens 14, désirez le don de prophétie, désirez de travailler pour Dieu, d'être un grand homme de Dieu, désirez d'être une grande femme de Dieu. Bien des gens ont des visions, mais il y en a qui ont une télévision. La télévision va vous dérober de votre destinée. La télévision va vous voler de votre appel. Alors j'aimerais donner une parole très courte, juste pour vous fortifier, vous encourager. Et j'aimerais par la suite prophétiser et vous donner des paroles de la part du Seigneur. Comment surmonter les situations? Marc chapitre 10, versets 40 à 52. Ils sont venus à Jéricho et lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, Bartimée, qui était un mendiant aveugle, il était là assis sur le bord de la route. Bartimée criait et disait, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Courage, lève-toi, il t'appelle. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir. Et il suivait Jésus sur le chemin. Versets 46 à 52. Je veux dire ceci, que cet homme était aveugle. Et chaque jour, ses parents, ses amis le prenaient, ils l'amenaient là à cet endroit, ils l'asseyaient sur le bord de la route, à ce même endroit pour mendier. Et là, c'était sa façon de faire sa part, de prendre de l'argent et l'amener à la maison pour subvenir aux besoins de sa famille. Et à chaque jour, tout le monde passait devant lui. Et chaque jour, plusieurs fois dans la journée, les gens parlaient de cet homme, Jésus. Ils parlaient de Jésus lorsqu'il marchait. Il entendait des brins de choses, comment Jésus avait ressuscité Lazare, comment il avait nourri 5000 personnes et les gens parlaient toujours de Jésus. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et je vais vous dire ceci, Église, vous avez entendu les grandes choses de Dieu. Vous avez entendu les choses miraculeuses. Qu'est-ce que Jésus fait au travers du monde entier aujourd'hui? Partout dans l'Afrique, partout en Angleterre, partout en Amérique et dans 7 nations, il y a des miracles qui se passent. Il y a des choses qui se passent au travers des nations partout dans le monde. Nous avons entendu des choses, comment Jésus a ressuscité les morts en Afrique et que les gens aveugles ont reçu leur vue et que les gens qui sont sourds ont entendu. Le Dieu du miraculeux, du surnaturel, que nous avons besoin de mettre notre foi, dans laquelle nous avons besoin de mettre notre foi. Et voici cet homme aveugle qui n'avait jamais vu, qui n'avait jamais entendu. Oh, j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous avons besoin de surmonter nos difficultés. Nous avons besoin de surmonter
incrédulité. Nous avons besoin de surmonter notre sommeil et les choses dans notre vie qui sont méprisables. Parce que cet homme ne voyait rien. Et parfois, il pouvait voir plus que nous pouvons voir. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, Église, Dieu veut vous dire ce soir que vous devez marcher par la foi et non par la vue. Alors, ok, laissez-moi vous dire quelques points. Comment surmonter vos handicaps? Comment surmonter vos difficultés? Numéro 1, dans le verset 47, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Point numéro 1, si vous avez cela, écoutez bien. Concentrez sur les choses que vous avez qui vous font du bien. Ils ne pouvaient pas voir, mais ils pouvaient parler. Et plusieurs fois, le diable va toujours pointer les choses, vos lacunes. Ah, vous n'êtes pas assez bon dans ça, vous n'êtes pas assez bon pour ça. Concentrez. Regardez les choses que vous avez de votre bord. Et vous gardez votre focus là-dessus. Bartimée, il avait une voix. Et la parole de Dieu dit, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Parce qu'il avait entendu que Jésus s'en venait sur son chemin. Il ne pouvait pas voir. Je sais qu'il criait même avant que Jésus arrive, parce que les gens marchaient devant lui et lui, il était assis sur le bord de la route. Il était assis, ça dit ça dans les Écritures, mais on doit garder notre focus, garder nos yeux sur nos forces et non nos lacunes. Et lorsqu'il a entendu que c'était Jésus, il a concentré sur ses forces. Il était aveugle, mais il pouvait entendre. Il était aveugle, mais il pouvait parler. Église, je veux partager ceci avec vous. Peut-être que vous ne pouvez pas prophétiser, mais je vais vous dire ceci. Mais vous devez désirer le don. Parce que vous devez vous remuer dans votre âme, parce que ce don est facile à obtenir en Christ. 1 Corinthiens 14, 1 nous dit désirer, aspirer la puissance du désir. Comme vous voulez avoir cette maison, vous désirez une belle maison, vous voulez une belle voiture, vous voulez un bon gâteau de chocolat, vous voulez quelque chose de bon. Mais je désire cela. Mais qu'importe ce que vous désirez, qu'importe ce que vous avez vos yeux dessus, vous pouvez l'avoir si vous avez vraiment faim d'être utilisé de Dieu. Dieu veut vous utiliser plus que vous voulez être utilisé. Alors, je vais vous dire ceci. Bartimée avait l'habilité d'entendre, l'habilité de parler. Il n'était pas sourd, il était aveugle. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre et de chialer parce que vous avez des déficiences dans votre vie. Mais accueillez vos forces. Qu'est-ce que vous savez faire? Parfois, nous devrons utiliser notre talent, nos dons et notre temps plusieurs fois pour servir les autres. Comme Luc, quand il a été en prison, il est allé voir Paul. Il visitait Paul en prison. Pour aucune reconnaissance, pour rien, mais il allait voir et visiter Paul en prison. Luc allait le visiter parce que Luc était un médecin et il prenait soin de Paul.
il l'a guéri, il a fait ce qu'il devait faire parce qu'à ce moment-là, c'était une impartation extraordinaire que personne n'a vue. Non, personne n'a vu. Mais Luc a écrit le livre des Actes et c'est lui qui a écrit le livre de Luc. Mais il a servi fidèlement Paul sans reconnaissance et sans récompense. Et parfois, nous avons besoin de servir les autres. Nous avons besoin de servir d'autres ministères, servir quelque chose pour que vous pouvez trouver fidèle dans les petites choses et Dieu va vous donner encore plus. Nous devons être des personnes de sacrifice. Sacrifier notre agenda, notre vie, notre temps dans les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Écoutez bien, Église, il est temps de grandir, de maturer. Allô, dites à quelqu'un à côté de vous et donnez-lui un petit coup de coude et lui dites, grandis, mature. Je suis venue ici, au Canada, pour vous étirer. Arrêtez de chialer, de vous plaindre, de tout. Vous avez tellement, mais vous avez si peu. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous ne voulez pas vivre en Afrique. Croyez-moi, vous allez marcher par la foi. Vous devez faire confiance à Dieu. Nous n'avons pas les mêmes systèmes établis chez nous comme chez vous. Vous devez faire confiance à Dieu. On n'a pas de support, de soutien du gouvernement pour notre travail, pour la nourriture. Il vous donne toutes sortes de choses. Non, vous crevez de faim. Je ne suis pas inquiet pour vous. Il y a des gens dans la brousse partout en Afrique. Je suis déménagée il y a 14-15 ans en Angleterre et j'ai parti 2 églises, mais le Seigneur m'a parlé et m'a dit, je veux que tu retournes en Afrique. Et j'ai dit, je te lis Satan au nom de Jésus. Je ne voulais pas retourner. Je sais d'où je viens. Mais je suis retournée. Parce que Dieu m'a dit de retourner. Mes 4 enfants demeurent en Angleterre. Et ils sont bien en Angleterre. Et je leur ai dit, ils doivent donner leur dîme à leur père. Et ils ont dit, je lis cela, papa, dans le nom de Jésus. Vous savez, les enfants, hein? Mais nous, en Afrique, nous avons planté une église extraordinaire en Afrique, par la grâce de Dieu. Et nous faisons confiance à Dieu pour sa provision surnaturelle et les miracles surnaturels de Dieu. Merci. J'ai un rêve, j'ai une vision. Je n'ai pas de télévision. Allô? Oui, j'ai une télévision. Mais je préfère avoir un rêve de Dieu. Dieu m'a donné un rêve pour l'Afrique. J'ai planté une église et j'en ai planté une autre. Et l'année prochaine, il y en aura 2 autres. À Pretoria et dans l'Afrique du Sud. Je n'ai pas le temps de jouer. Je n'ai pas le temps de penser à mes faiblesses. Je vais multiplier mes forces. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout de tout, mais je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ça qui est important. Dieu nous a donné certaines forces, mais ne concentrez pas sur les choses que vous n'avez pas. Trouvez vos forces et trouvez vos habiletés et concentrez sur celles-là.
et concentrez sur ses forces. Et le Seigneur vous bénira. Qu'est-ce que vous savez faire de bon? Regardez Luc qui était un médecin, il a utilisé sa pratique pour guérir Paul. Et je vous dis, pendant qu'il guérissait Paul et qu'il prenait soin de lui, je sais que Paul partageait tout ce que lui vivait avec Dieu, tout ce que Dieu lui donnait. Il partageait cela avec Luc. Et Luc a commencé à écrire. Et Luc a commencé à écrire des histoires, des témoignages de l'apôtre. Et il a commencé à écrire le livre des Actes. Commencez à servir les autres, commencez à servir leur ministère et commencez à devenir rien pour devenir quelqu'un en Christ, là où vous êtes. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire avec cette église. Cette église est extraordinaire, mais les autres églises, les gens veulent être la star, ils veulent être l'étoile de l'église. Mais avant d'être le grand, vous devez apprendre à servir. Vous devez vous humilier et Dieu va vous élever. Ne vous inquiétez pas d'être élevé. Le Seigneur le fera. C'est Dieu qui arrangera les choses. Et c'est lui qui fera la promotion. Concentrez sur vos forces. C'est ce que Bartimée a fait. Et Bartimée aurait pu rester sur le bord de le chemin. Il n'aurait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de crier à Jésus. « Ah oui, j'ai entendu tout ça. » Et laisser Jésus passer. Il aurait pu faire ça. Parfois, nous sommes comme ça. Mais vous n'êtes pas assez désespéré pour vous retourner de bord. Pour avoir un vrai changement, vous devez devenir désespéré. Vous devez lutter avec Dieu parce que ce que Dieu a pour votre vie est plus grand que vous pensez. Comme j'ai dit, que je venais d'une famille très pauvre. Il y avait 8 enfants, mon père, 4 garçons, 4 filles. Un jour, j'ai dit à papa, « Pourquoi tu as tant d'enfants quand tu es tellement pauvre? » Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, « Mon fils, » et là, je regarde dans les yeux de mon papa et il m'a dit, parce que nous n'avions pas la télévision. Alors, il fallait qu'il se garde occupé. Gloire à Dieu quand même. Le verset 48. Et beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort. Il lui disait, tu fais du bruit, tais-toi, tais-toi. Mais il criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Je veux partager ceci avec vous. Vous devez venir à cet endroit de conquérir l'opinion publique. Les gens vont vous dire, ah, vous serez rien. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles tellement? Pourquoi tu fais tant de bruit? Ils vont toujours venir et vous dire ces voix-là dans votre vie pour vous fermer, pour vous taire et essayer d'éteindre votre rêve. Mais merci Seigneur qu'il y en a qui sont comme Joseph. Autant que vous avez ce rêve et que vous le croyez, c'est ça qui est important. Il va venir. Mais vous avez besoin de la foi. Je me rappelle, je parlais beaucoup avec le Seigneur lorsque j'étais plus jeune. Je dialoguais avec lui. Je prenais une feuille, une plume et j'écrivais. Je prenais l'avion et j'écrivais. Et là, Dieu me disait plein de choses. Des choses puissantes. J'étais juste normale, une personne comme tout le monde. Ma mère était une droguée. Je venais d'une famille très pas bonne. Une famille très pauvre. Mais je dialoguais avec Dieu. Et Dieu me disait, tu vas voyager le monde. Tu vas voir les miracles. Et les miracles vont arriver et tu vas voir.
Puis là, tu penses, oh, ben voyons donc, c'est grand, ces choses-là, c'est immense, ça n'a rien à faire avec la façon dont j'ai été élevée. Mais il y avait de la foi. Alors je croyais. Et je croyais. Et je commençais à prophétiser. Oh, vous devez prophétiser dans votre destinée. Votre futur, je vais vous dire, votre futur est dans votre passé. Laissez-moi vous donner un exemple. Votre futur, votre avenir est dans votre avenir, est dans votre passé. Par exemple, la parole de Dieu dit, ce que vous semez, vous allez récolter. Alors faites attention. Ce que vous semez dans votre passé, vous allez le récolter dans votre futur. La vie et la mort sont dans la puissance de la langue. Et vous allez en manger le fruit. Alors, et qu'est-ce que j'avais maudit dans ma vie? Qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie? Alors vous devez changer votre façon de parler pour changer votre avenir. Plusieurs fois, Dieu m'a dit, je veux que tu ailles dans cette nation. Mais je disais à Dieu, j'ai pas de fonds, je n'ai pas d'amis. Et le Seigneur m'a dit, prophétise. Alors j'ai commencé à prophétiser, de créer dans le nom de Jésus. Je crois que j'ai de la faveur au Brésil. Et je sais qu'ils vont me nourrir des steaks. Et j'ai voyagé beaucoup au Brésil à cause de la prophétie. Parce que j'ai commencé à déclarer et prophétiser sur les nations. Dieu m'a dit d'aller en Amérique. Je crois que j'ai la faveur aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais en Amérique. Parfois, j'allais 6 mois de l'année, partout dans l'Amérique, à tous les années. Ma femme et moi, on voyageait 11 mois partout dans le monde. Et ce n'est pas facile. Laissez-moi vous dire. Oh, il y a des gens qui disent, j'aimerais voyager comme vous, mais je vais vous dire, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Allô? N'importe qui peut voyager, vous avez juste à vous acheter un billet. Amen. Mais faites attention à ce que vous priez. Parce que vous venez fatigué, épuisé à voyager partout dans le monde. Mais laissez-moi vous dire, votre futur est dans votre passé. Ce que vous avez semé dans votre passé, vous allez le récolter dans votre avenir. Et ça dépend. Vous pouvez changer votre futur d'après la façon que vous parlez maintenant. Ce que vous semez dans votre passé, vous allez récolter demain. Mais je dois vous dire qu'on doit avoir la discipline dans notre bouche, parce que notre bouche est créative. La mort et la vie sont dans notre langue. Ça nous dit, par nos paroles, on est condamné, par nos paroles, on est justifié. Ne pensez pas que vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous voulez, de la façon que vous voulez. Ça ne marchera pas. Vous devez discipliner en tout domaine. Et Dieu l'a ordonné comme ça. Allez-y, Église, écoutez bien. Parfois, vous avez le goût. Parfois, oui, Dieu nous a donné une vie de discipline. Et on doit se discipliner. La façon qu'on parle, les yeux, nos oreilles, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et le doute vient aussi de ce qu'on entend. Alors faites attention à ce que vous dites. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous focussez dessus? Parce que Dieu veut que vous ayez une vie de discipline. Dieu veut qu'on vive une vie de grande foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Écoutez bien ceci. Là, il s'est mis à crier. Mais vous avez besoin de conquérir l'opinion publique. Et on lui disait, tais-toi. Mais si vous voulez entendre de la part de Dieu, vous avez besoin de crier. Vous avez besoin de crier à Dieu. Vous avez besoin d'être désespéré pour avoir une percée.
Et comment désespéré êtes-vous pour un miracle? C'est ça la question. Il y a des gens qui prient, mais ils ne croient même pas. Vous, parfois, vous magnifiez votre propre louange. Laissez-moi vous donner un exemple. Le matin, vous levez, vous prenez votre déjeuner, vous êtes tellement... Vous priez en langue. Oh, la gloire. Oh, Shandarabakitakotsora Katebashanda Ketochere. Oh, Rekentabare Kendarabasante Ketoshe. Yere Ketotsu Korebeshanda Dabaga. Ore Shaketabando, Ore Siketasha. Ore Ketabashanda Pokoterisher. Puis là, vous priez. Après que vous avez fini votre manigance, là, vous commencez à prier. Père, je te remercie pour mon mari. Je te remercie, Seigneur, il va arrêter de regarder la télé. Je prie pour mon mari qu'il lui donne une faim pour la parole, qu'il devienne un homme de Dieu puissant. Je prie pour mon fils, qu'il ne fasse plus de drogue, que tu l'encourages, que l'esprit d'addiction soit brisé au nom de Jésus. Je prie pour ma fille, qu'elle ne soit pas alcoolique, que tu la délivres, qu'elle ne soit plus avec cet homme avec lequel elle vit. Et puis là, je brise ça au nom de Jésus. Et là, comme je prie, et comme vous priez, le téléphone sonne. C'est pas les cellulaires qu'on pense, mais... Et là, vous écoutez le téléphone, vous prenez le téléphone. Bonjour, Janet, comment vas-tu? Oh, je suis bien, allez. Comment vas-tu? Oh, Janet. Comment va ton mari? Oh, lui, c'est un feignant. Il ne changera jamais. Vous venez d'annuler votre prière. Et comment va ton fils? Est-ce qu'il est toujours en réhabilitation? Ah, il n'y a pas d'espoir pour ce gars-là. Il est encore pareil. Faites attention à ce que vous dites. C'est pas que Dieu ne veut pas répondre à votre prière, c'est que vous-même, vous annulez vos propres paroles. Je ne parle pas de cette église, vous vous rappelez bien de cela, mais de l'autre église, en bas de la rue. Et bien, parfois, il se peut qu'il y en a qui sont de cette église. J'espère que non. Mais cette autre église, mais leurs gens, eux, vous autres, vous êtes corrects, vous êtes du monde de foi. Oh, comment va ta fille? Oh, elle, je pense qu'elle devient une prostituée. Elle ne changera jamais. On annule notre foi. Parfois, vous ne pensez pas que Dieu vous en répond. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'autre église elle parle. Faites attention. Ce n'est pas Dieu. C'est nous. On ne croit même pas ce qu'on prie. On a besoin que nos paroles soient synchronisées avec les promesses de Dieu, et qu'on fasse confiance à Dieu. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui, Bartimée, il criait pour un miracle. On a besoin de crier à Dieu. On a besoin de devenir désespéré pour un miracle dans notre vie. Je me rappelle que je faisais confiance à Dieu pour une femme. Et je priais pour mon épouse. Et je disais, Seigneur, je veux ce type de femme. Des cheveux blonds, les yeux bleus, et qui aime Jésus. Et puis là, je suis allée à une église, et puis là, j'ai vu cette brunette. J'ai dit, c'est Jésus. J'ai changé d'idée. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une brunette. Puis là, je suis allée à une autre église, puis là, j'ai vu un autre. J'ai dit, merci Jésus, je viens de changer d'idée encore. J'ai vu une femme avec les cheveux rouges. Oui, Seigneur, je te remercie. La parole de Dieu dit un homme qui
qui a deux, qui n'est pas capable, qui change d'idée, n'aura jamais ce qu'il veut du Seigneur. Alors un jour, j'ai dit, Seigneur, je veux prier pour ma femme. Je priais pour elle. Et dans ce temps-là, elle était avec d'autres hommes. Et puis là, j'ai brisé les liens d'âme. Et je priais pour elle. Puis là, je coupais l'œuvre de l'ennemi. Toute difficulté, je priais pour elle. Je ne savais pas qui elle était. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et un jour, lorsque je vais voir ma femme, je vais savoir c'est elle. Alors, et un jour, j'étais là et elle vivait à 100 kilomètres de là. Et là, soudainement, le Seigneur m'a amené à cette église, puis il l'a amené de son église à venir à cette église. Et lorsque j'étais là, le Seigneur, il m'a dit, ça, c'est ta femme. Là, j'ai dit, oui, Seigneur. Merci, Jésus. Puis là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi? J'allais à la maison. Vous savez, j'allais à la maison lorsque je priais pour ma femme. Je ne l'avais pas rencontrée. Mais j'allais à la maison, j'ouvrais la porte et je disais, bonjour chérie, je suis à la maison. Juste les coquerelles qui me répondaient pour m'accueillir à la maison. Mais je déclarais par la foi. Et là, un jour, Dieu m'a dit, elle va être ton épouse. Je ne vais pas lui dire, elle va peut-être être offensée, mais je veux que toi, tu lui dises. Et Dieu l'a arrangé. Un mois plus tard, elle ne pouvait pas me résister. J'étais tellement elle ne pouvait pas me résister. Alors, un mois plus tard, on s'est mariés. Le 25 septembre. Et là, cette année, on a été 25 ans mariés avec 4 fils extraordinaires. Je veux vous encourager de croire Dieu pour l'impossible. Je veux vous dire que Dieu honorera votre foi en lui. Et lorsque vous allez commencer à décréter, déclarer et sacrifier votre vie comme Bartimée, qui n'arrêtait pas de crier pour son miracle, parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de la puissance de Dieu, de Jésus. Et là, les gens lui disaient sur la route, arrête, tais-toi, tu fais du bruit. Mais il s'est mis à crier plus fort. Et Église, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas c'est quoi vos circonstances. Comme dans Luc 18, comme cette veuve qui était persistante. Vous ne devez pas renoncer. Ça fait rien. Ce que vous vivez, vous ne devez pas relâcher. Dieu va vous rencontrer là où est votre foi. Parce que là où est la foi, Hébreu nous dit, sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu. Arrêtez d'écouter l'opinion publique. Des gens qui vous disent de vous taire. Non, ne vous taisez pas. Et arrêtez de faire des excuses. Non plus, pourquoi vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Les gens font tellement d'excuses dans leur vie qu'ils deviennent l'excuse. Allô? Nous devons apprendre comment conquérir l'opinion publique. Nous devons surmonter. Les gens vont toujours essayer de vous faire changer d'idée et de vous bifurquer du plan de Dieu. Ils ont des bonnes intentions et ils sont doux. Ils essayent, ils ont tellement de sagesse du diable. Mais lorsque vos attentes sont plus grandes que votre désespoir, vous allez avoir la manifestation. Nous devons devenir désespérés. Nous devons être désespérés pour une visitation du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre mariage, dans nos finances, dans nos travail, à notre emploi. Nous devons nous combattre ce que vous croyez. Dieu vous dit de croire et de vous battre. Je parle de d'autres églises, bien sûr, pas cette église.
À quelle heure je dois finir? À 5h30? Je serai encore 10 minutes dans la parole. Et Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus a dit, appelle cet homme. Viens, viens. Viens ici, viens me voir. Oui, pouvez-vous vous imaginer? Oui, là il vient Jésus. Il y a 2 personnes qui le tiennent. Et Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Allô? J'ai entendu ça. Allô? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? 2 hommes qui me tiennent, chaque bord, et puis je marche. Et oui, il n'y avait pas de ciment, c'était pas une autoroute, là, c'était l'herbe, des roches, c'était caillouteux. Bartimée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allô, Jésus? Allô? Jésus nous demande une question pour une raison. Parce qu'il voit ce qui va sortir de votre bouche. Qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? Exactement ce que j'ai dit. Votre futur repose dans votre passé. Votre futur est dans votre bouche. Dieu a créé la terre et les cieux. Il a parlé, il a déclaré qu'il y ait la lumière, que la lumière soit. Il a dit à Adam, tu es comme moi. Adam, tu es comme moi, nomme les animaux. Parle, déclare. Et ce que tu vas déclarer, ils vont devenir. Wow. Ne sous-estimez pas ce que vous dites. Il y a de la puissance dans vos paroles. Le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Le monde entier se tient en place à cause de la parole de Dieu. Elle tient encore en place. Et la lumière de la lune, le soleil, les étoiles restent en place à cause de sa parole. Dans Jean chapitre 6, ça nous dit que mes paroles sont esprit et vie. Et qui demeure en vous? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention comment vous maudissez vos enfants, maudissez votre mari et votre femme. Parce qu'il faut faire attention de ne pas maudire notre famille, de ne pas maudire nos voisins, de maudire. La puissance, la vie et la mort sont dans la parole de notre langue. Changez votre langue, changez votre façon de parler et vous allez changer votre avenir. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements séchés. Et nous avons besoin de prophétiser sur ces ossements séchés. Ces choses qui sont mortes, ces choses qui sont sourdes. Marc 10, 51, Jésus a dit à Bartimée, Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus a dit. Et l'aveugle lui répondit, Maître, fais que je voie de nouveau. Jésus n'a pas demandé à Bartimée, oh, Bartimée, allô, Bartimée, comment vas-tu? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Et veux-tu me dire l'histoire de ta vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Et Bartimée a dit, oh, ben, tu sais, la mère de ma mère était une prostituée. Et mon père était un gangster. Et la malédiction est venue sur eux et est venue sur moi. Non, Dieu ne veut pas entendre ton histoire. Oui, sors de ton histoire puis rentre dans la gloire. Il y a des gens qui peuvent jamais arrêter de parler de leurs défaites et de leur histoire. Vous devez parler de vos victoires. Vous allez me dire, tu sais pas mon frère, tu sais pas comment on m'a fait mal dans l'église. Je vais vous dire,
mes histoires, vous allez peut-être vous évanouir. Mais je suis encore ici, je continue de poursuivre. Et j'aime Dieu. Et ça me fait rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais vous devez poursuivre Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que le diable, il veut vous faire du mal. Parce qu'il sait que Dieu a un plan pour votre vie. Ah, passez à côté de votre histoire et puis allez dans la gloire. Ah, mais vous savez, j'ai essayé de m'élever dans l'église, puis les leaders étaient jaloux, puis ils ont essayé de m'écraser, puis... Ah. Église, je crois. Chacun de nous, on a des opportunités, des occasions dans nos vies. Prenez et saisissez le moment. Saisissez le moment de visitation de Dieu dans votre vie. Saisissez ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans votre situation. Est-ce que je suis assez lent pour les francophones? Je sais qu'on interprète en français. Ils sont en arrière des scènes. Parfois, il y a des églises, ils doivent courir avec leur... Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'essaie de ralentir. Mais à 7 heures, je vais vous dire que je ne serai pas lent. Alors là, vous avez besoin de vous adapter, vous accoutumer à ma voix. Parce que le feu de Dieu va tomber dans la prochaine session. Êtes-vous prête pour le feu? Êtes-vous prête pour le feu? Parce que le Seigneur veut faire vous allumer pour sa gloire. Alors, préparez-vous. Peut-être va falloir que vous défoncez les murs et que les gens s'assoient en arrière. Je déclare le réveil dans cette église. Je déclare le réveil sur ce ministère. Alors, église, arrêtez d'attendre pour les situations idéales. Et commencez à poursuivre Dieu. Commencez à crier à lui. Commencez à crier à lui et il vous visitera votre vie. Faites ce que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu dans votre vie et autour de vous. Mais écoutez bien. Regardez ceci dans Marc 10, 50. La Bible nous dit ceci. Que Bartimée, ça dit qu'il jeta son manteau, il sauta sur ses pieds, il mettait un manteau particulier, sur ceux qui étaient mendiants. Il y a des gens, vous savez, qui portent des lunettes fumées, puis là, ils ont mendié toute la journée, mais à la fin de la journée, ils enlèvent leurs lunettes, puis ils se lèvent, puis ils marchent, puis ils s'en vont. Mais là, dans ce temps-là, ils mettaient un manteau particulier pour que les gens remarquent, qu'ils puissent identifier que c'était vraiment un mendiant. Alors oui, Bartimée avait son manteau, mais il a enlevé son manteau pendant qu'il marchait vers Jésus. Et Église, parfois, nous aussi, on doit jeter des choses. On doit mettre des choses de côté. C'est quoi qui vous empêche de voir encore? C'est quoi qui vous retient de produire ce que le Seigneur a pour vous? Qu'est-ce qui a été mis sur vous? Quelles circonstances, quelle situation, quelle blessure, quel désappointement, déception a été mis sur votre vie, qui vous a pesé tellement pesant sur vos épaules, qui vous marquerait que vous êtes comme un mendiant, que vous n'êtes rien, que vous n'accomplirez rien dans votre vie. Pourtant, Bartimée, il s'est levé, il a jeté son manteau et il a couru vers Jésus. Et je crois que pour vous, il y a des gens qui ont besoin d'enlever leur manteau. Les manteaux de condamnation, de haine, de manque de pardon, des choses dans votre vie qui vous ont retenu toute votre vie. Et ce soir, je veux déclarer sur votre vie que vous avez besoin de enlever les choses qui sont sur vos épaules. C'est aujourd'hui que vous allez être libérés par Jésus
des choses que les gens ont mis sur vous. Et si vous pouvez vous lever dans votre foi aujourd'hui, le Seigneur vous délivrera. Si vous n'êtes pas assez, et si vous ne vous levez pas, alors vous allez être tiré par le bas. Dieu ne veut pas que vous vous écrasez, mais vous devez voir ce que Jésus voit. Vous êtes un homme et une femme puissants de Dieu. Et Dieu veut vous amener au-delà de vos habilités. Ça n'a rien à faire avec vos habilités, mais ça a à faire avec vos habilités en lui. Parce que laissez-moi vous dire, nous n'avons rien à comparer à ce qu'il a. Alors nous avons besoin de cette foi pour voir c'est comme ces gens-là, ils se préparent pour l'enfer. Non. Vous n'avez pas chaud. Je sens la chaleur. Et je transpire. Je dois m'aider. Je transpire. Je transpire. Amen. Écoutez bien, Église. Et Jésus a dit, c'est chaud. Oui, c'est un bon point. Je vais enlever mon veston. Je viens d'une église à Ottawa. Alors, j'ai encore le même costume que j'avais ce matin. Alors, si vous sentez quelque chose, vous inquiétez pas, c'est seulement moi. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Plusieurs fois, Jésus a dit, ô vous de petite foi. Jésus a dit, grande foi, je n'ai pas vu pareil. Mais Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a guéri. Et Église, parfois, ça n'a rien à faire avec le prédicateur. Il ne peut pas vous guérir. Il ne pouvait pas vous guérir à cause de votre petite foi. Allô? Jésus dit qu'il est allé même dans sa propre ville. Mais il pouvait faire peu de miracles. Yes. Merci Seigneur. Oui, je crois que les ventilateurs en Afrique sont plus vite que ceux ici au Canada. Va, ta foi t'a guéri. Et immédiatement, aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Ça, c'est une histoire extraordinaire parce que il a choisi de se tenir et d'être vu dans la foule. Il y en a entre nous, on ne veut pas se lever dans la foule. Mais comment désespéré êtes-vous? Est-ce que vous êtes désespéré? Vous savez, les gens veulent le réveil, mais sans sacrifier rien, sans sacrifice. Ils ne veulent pas. Vous devez poursuivre. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune dans le Seigneur, j'allais aux hôpitaux. J'étais un ex-drogué, mais j'allais dans les hôpitaux et je croyais la parole de Dieu. Les Africains, c'est comme ça qu'ils sont. Ça dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades recouvreront. Ils seront guéris. Chassez les démons et ressusciter les morts. Alors moi, je me suis dépêchée pour aller. Oui, j'allais dans les hôpitaux. Et je priais, j'imposais les malades et je disais, sois guéri, sois guéri. Il y avait du monde des patients qui mouraient, qui étaient mourants, mais je priais pour eux. Et je revenais le lendemain pour voir les résultats. Puis là, je voyais personne, là.
les hôpitaux étaient vides. Et là, je disais, ils sont allés où, ces gens-là? Puis là, l'infirmière disait, ils sont morts. J'ai dit, non, c'est pas moi. Non, c'était pas moi, mais j'allais quand même. Je disais, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Mais préparez-vous. C'est quoi qui vous a ramolli? Oh, tu sais pas ce que le monde, ils vont dire. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Deviens radical. Lorsque mes enfants étaient malades, lorsqu'ils étaient jeunes, il fallait payer très cher pour avoir un médecin, les soins d'un médecin, mais j'avais pas l'argent. Non. Je priais pour mes enfants. Et je criais à mes enfants, je disais, sois guéri, mon fils. Et mon fils se levait, il sortait, il s'est mis à courir, il était totalement guéri. Puis là, il venait me voir après, il dit, papa, je suis malade, prie pour moi. Et je priais pour eux, ils étaient guéris, et là, ils continuaient. Mais là, un jour est venu le jour que mes fils ne voulaient pas aller à l'école. Puis là, il disait, oh papa, je pense que je suis malade. Je disais, mon fils, non, papa, prie pas pour moi. Il dit, papa, prie pas pour moi. Non, s'il te plaît, prie pas pour moi. Mais j'ai dit, mon fils, t'es malade? Non, je veux pas aller à l'école aujourd'hui. Parce qu'il savait la puissance de Dieu dans ma maison. Vous devez administrer la puissance de Dieu dans votre maison. Si votre femme est malade, et femme, si votre mari est malade, dans le nom de Jésus, sois guéri. Vous devez poursuivre Dieu. Écoutez bien ce verset. Proverbe 24, 16 nous dit, l'homme juste peut tomber 7 fois, mais se lever. Mais l'homme méchant, il tombera une fois, et il mourra. Il va se coucher, mais n'arrêtez pas de croire, de mettre votre foi en Dieu, et ne renoncez pas à faire ce que Dieu vous demande de faire. Soudainement, dites soudainement, quelque chose va tourner dans votre vie. C'est un soudainement à cause de votre persévérance, à cause de votre poursuite, à cause que vous allez lutter avec Dieu, vous allez voir des signes et des prodiges et des miracles autour de vous, dans votre vie, continuellement. Les portes d'occasion vont s'ouvrir et les nations vont s'ouvrir vers vous parce que Dieu a vu votre foi. Église, ne renoncez pas. Ne faites pas juste rien. Un jour, on sera récompensé pour le sacrifice sur la terre et ce que nous avons fait par la foi pour Dieu. Combien de personnes avez-vous invitées à votre église? Combien de personnes avez-vous amenées à Christ cette année? Combien de personnes avez-vous amenées à Christ cette année? L'année de 2016. S'il vous plaît, ne me répondez pas, parce que vous allez peut-être mentir et vous allez mourir. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Je veux vous lancer ce défi, chacun de vous, que nous devons sauver des âmes. Si vous n'avez pas sauvé qui que ce soit cette année, l'année n'est pas terminée. Allô? Demandez à Dieu pour l'audace qu'il vous aide. Oh Seigneur, aide-moi à amener des âmes à toi. Levez vos mains. Père, je prie pour chaque personne ici aujourd'hui. Je prie pour une foi surnaturelle.
pour la force surnaturelle et l'audace surnaturelle sur leur vie, qu'ils deviennent tout ce que tu les appelles à être, Seigneur, dans leur vie. Je te remercie, Seigneur, que ce soir, tu les attires et tu mets une ligne devant eux. Et lorsqu'ils vont traverser cette ligne, je te remercie, Seigneur, pour cette onction surnaturelle sur leur vie, pour ta gloire, au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen.